Bonjour, je m'appelle Sophie, j'habite à Rennes. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver à OI Coton, alors H-O-H-I Coton tout simplement. Je suis sur Instagram et sur Ravelry principalement. Alors je poste pas énormément, mais c'est parce que je préfère tricoter, voilà, que d'être sur les réseaux sociaux. Je présente pas forcément tout sur Instagram. Je dis que ça pouvait être intéressant de vous les montrer des fois un peu en vidéo, pourquoi pas. Alors peut-être que je ne fais que ce podcast pour mes copines et mon mari, mais si vous tombez sur cette vidéo, que vous voyez que je suis vraiment mal à l'aise, sachez que oui, je le suis. Vous savez tout. Je pense que ça se voit tellement. Je sais qu'il y a beaucoup déjà de podcasts tricot. Pourquoi ça s'appelle un podcast? Je ne sais pas. Vu le format, mais peu importe. Voilà. Alors, je suis pas sûre de faire des podcasts réguliers. Je sais même pas s'il y en aura un deuxième. On verra. Vous me direz si ça vaut le coup ou si vraiment vaut mieux que je reste dans ma grotte. Je peux le faire aussi. Alors pour la première vidéo, je voulais vous présenter plutôt des pulls que j'ai aimé tricoter. J'en ai sélectionné 5. Voilà, je me suis dit que j'allais pas forcément vous parler des choses que j'ai en cours ou des choses que j'aimerais tricoter. Comme ça vous voyez un petit peu le style de tricot que j'aime faire. Et puis concrètement, je pense que ça fait 2 ans en Bretagne où je porte mes pulls jusqu'au mois de juin-juillet parce qu'il fait froid. Voilà, donc voilà, je ne peux pas me passer de pull. Évidemment, je tricote beaucoup du petit knit, je pense comme à peu près beaucoup de gens, hein, voilà. J'aime surtout la laine rustique. Je tricote depuis longtemps. Je pense que le plus loin dont je me souvienne, j'étais au collège. J'avais fait une écharpe, comme à peu près tout le monde qui commence. Elle était irrégulière, moche. Voilà, je pense que c'était de la laine fil d'art que j'ai utilisée. Enfin non, même pas de la laine, je pense que c'est de l'acrylique de chez Fil d'art. Autant dire que je ne la reporterai pas aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à porter de l'acrylique. J'aime que mes tricots me tiennent chaud. Donc ouais, non, je préfère vraiment la laine. 100% laine, laine qui gratte. Très important, la laine qui gratte, ma préférée. Même au niveau des coloris, autant j'aime bien les couleurs, etc., autant je pense que je tricote de plus en plus des choses très classiques, très naturelles, mais j'aime bien les modèles qui sortent un peu de l'ordinaire quand même. Et j'essaye de me challenger un peu avec des torsades, des dentelles, etc. Pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de jersey parce que c'est pratique, hein, clairement, dans le bus, dans le métro, sur le chemin du travail, à la pause du midi. C'est quand même plus simple. Mais bon, voilà, à la maison, je préfère avoir des projets un peu plus compliqués, me prendre un petit peu plus la tête. Pour ce premier podcast, je vais juste vous parler des pulls que j'ai aimé tricoter et que je porte assez souvent. Je vais pas forcément vous parler de ce que j'ai en cours, vaut mieux pas, on va y passer 1 heure sinon, hein, voilà. Alors, je vais vous parler du gilet Midas de Folie Ordinaire, qui existe aussi en version pull. Je l'ai réalisé dans la plus petite taille. C'était la première fois en fait que je faisais un pull avec autant de dentelles, autant de détails. En fait, déjà, je fais peu de gilets, on va pas se mentir, mais j'aime beaucoup le style. Alors j'ai eu un peu de difficulté au niveau de l'encolure pour reprendre les mailles. Je l'avais fait une première fois et c'était hyper serré. Donc j'ai redétricoté, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains. Je déteste détricoter, mais ça m'embêtait parce que vraiment les fils méritaient pas de rester au placard et que je ne les utilise pas et que je ne porte pas ce pull. Il en était hors de question. Donc j'ai préféré le détricoter et puis j'ai réussi à bien reprendre mes mailles. Alors je trouve qu'il est peut-être un peu lâche derrière, je sais pas, ça fait une petite boule, mais bon ça se voit presque pas. Franchement, je ne me regarde pas de dos donc tout va bien. Sinon le fil vieillit assez bien, alors il y a quelques petits mimi, mais bon, je feutre pas mal mes vêtements donc je pense que c'est plutôt lié à moi plus qu'au fil. Mais ouais, au niveau de la pâte de boutonnage, après, ça va, j'ai réussi à bien récupérer et tout allait bien. Je pense que j'avais mal compris l'explication. Alors, pas à cause de l'explication, hein, juste c'est moi, clairement. J'ai utilisé 2 laines différentes, enfin 2 fils différents. Hop.
ces deux-là. Donc j'ai utilisé, donc au départ j'avais deux échevaux de ce mohair et soie que j'avais acheté à la Pelote Vagabonde. Alors ça n'existe plus, hein, la marque n'existe plus. Mais j'aimais beaucoup, il y a plein de reflets en fait, il y a des reflets roux, rouge, violet, prune, jaune, enfin il y a vraiment plein de couleurs. J'avais un peu de mal à savoir avec quoi l'associer et finalement j'ai réussi à trouver chez Maison Corlaine un coloris qui match super bien avec. C'était un BFL et soie, je crois que la base c'est la Belle Époque en coloris Agatha. Et ça match super bien, et les couleurs vont super bien ensemble, ça fait un petit chiné, en fait ça fait juste des légers reflets. J'aime beaucoup le style que ça donne. Je trouve que voilà, ça fait un beau modèle. Donc, tout le dos est entièrement travaillé aussi avec ce même motif. Au niveau des boutons, j'ai utilisé des boutons que j'avais déjà à la maison, c'est des petits boutons tout simples. Donc qui sont transparents. Enfin, pour moi, tout simple, c'est que forcément on les voit un peu. Hein. Ils sont transparents avec des toutes petites paillettes argentées qui vont très bien avec. Vous voyez au niveau des coloris. Alors j'aime beaucoup ce fil. Il fait assez précieux en fait. Je sais pas comment dire, mais il brille. Vraiment, c'est à cause de la soie, hein, clairement. Il est hyper souple. Le modèle, du coup, on voit, ça donne un tricot quand même assez fluide, on va dire. Mais ouais, la couleur est très belle. Il n'y a pas tant que ça de variation, je trouve, sur le coloris. Ouais, c'était la première fois que je tricotais Maison Corlaine. J'ai une amie qui achète souvent de la laine chez eux et c'est vrai que ouais, les échos sont vraiment très beaux. Et j'en ai jamais racheté depuis. Après, c'est vrai que je suis quand même plutôt laine rustique, encore une fois, mais ouais, cette base est vraiment très très belle. J'avais craqué sur deux écheveaux. Alors, il y en aurait eu trois, je pense que j'en aurais pris un troisième parce que j'aurais bien aimé me faire un accessoire dedans. Alors maintenant, la marque n'existe plus, mais j'aimais beaucoup le fait qu'il y ait plein de nuances. Je sais pas si ça se voit vraiment beaucoup, mais vous voyez, il y a du violet, il y a du caramel, du jaune, du rouge. Il y a vraiment plein de couleurs. Et ouais, je sais pas. Ouais, c'est vraiment un beau fil, je trouve. Et il match super bien avec celui que j'ai choisi. Vous voyez. Voilà, j'adore. Alors ensuite, je vous présente le Whitmore Sweater. Alors je vous le présente pas vraiment, hein, je pense que tout le monde le connaît, on va pas se mentir. Voilà. Avec un motif de dentelle devant, derrière, au niveau du yoke. Ça descend un petit peu sur les manches. J'avais très peur de tricoter ce pull-là. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit clairement, je vais jamais le réaliser, il est trop dur, c'est pas possible, etc. Au final, je l'ai fait en un peu moins de 2 semaines, très simple, hyper facile à suivre. Alors j'ai plutôt suivi la grille, j'aime pas trop les explications écrites, moins il y a d'explications écrites, mieux je me porte. Et ouais, ça s'est assez bien fait. Alors je sais pas pourquoi, j'ai tricoté, je pense au départ, la deuxième ou la troisième taille, et finalement je me suis retrouvée avec un nombre de mailles équivalent à la plus petite taille. C'est pas grave, vraiment j'allais pas le redéfaire, j'avais tellement envie de le porter que non, tant pis. Et puis ça va en fait, c'est tout à fait la bonne taille. Alors je tricote très lâche, donc souvent je tricote les plus petites tailles, mais mon échantillon est un peu plus grand que ce qui est recommandé par les designers. Mais voilà. Il y a des diminutions aux manches pour qu'elles soient vraiment assez proches du corps. Je crois que j'ai réduit un peu en longueur, j'ai pas des très grands bras non plus. Au niveau de la longueur du pull, je crois que j'ai suivi le modèle. De toute façon, comme j'avais largement assez de fil, je me suis pas trop préoccupée. Des fois, j'avoue, je réduis un peu les longueurs parce que je suis un peu short en fil, mais là, non, j'ai vraiment suivi le modèle. Et voilà. C'est un coloris très... Je sais pas s'il rend aussi fort qu'en vrai, mais oui, la couleur est très forte. Encore une fois, j'avais acheté un fil que j'aime beaucoup
chez Célène, c'est sa base 100% mérino. À travailler, elle est très chouette. Donc j'en ai eu besoin de deux échauds et peut-être un tout petit peu du troisième. Donc il me reste encore tout ça. Je pense que je vais faire une paire de chaussettes ou peut-être un jacquard avec. C'était le coloris pavot de chez Célène, alors qui apparemment était un coloris raté. Je suis pas bien sûre de savoir en quoi il est raté, hein. Il est très beau, il est très lumineux, il est très fort. Il y a un petit peu de nuance, mais il est quand même assez plein, je pense, au niveau de la couleur. Le fil de Célène, voilà, c'est un fil fingering tout à fait classique. C'est un 100% mérino. Le coloris est hyper varié. Je sais pas si on voit bien, mais ouais, il y a des zones vraiment beaucoup plus claires et c'est très joli. Je trouve que ça se fond assez bien. Enfin, de toute façon, je suis assez fan de son travail. J'ai déjà pas mal d'échos de cette teinturière et j'aime beaucoup son travail de couleur. Souvent, j'achète des choses beaucoup plus avec des speckles, etc. Mais ouais, c'était la première fois que je prenais un coloris un peu plus plein et ouais, il est très très beau. J'ai flashé sur la couleur. De toute façon, quand je l'ai vu, je me suis dit, mon Dieu, pourvu qu'elle en ait 3 échos, il me faut un pull vraiment dans ce coloris-là. Je trouve que ça donne assez bonne mine en plus. Et ouais, je l'aime beaucoup. C'est pas vraiment le genre de couleur que je porte habituellement, mais ouais, je trouve qu'il va avec tout. Et pour l'associer, j'ai eu un peu de mal à trouver un mohair qui allait aussi bien avec cette teinte-là. Et j'ai finalement trouvé chez Katia, donc c'était la gamme Concept, la 50 Mohair Shade, c'est des tout petits tubes comme ça. Et le coloris, c'est le 42. Je sais pas si la gamme existe encore, j'ai un petit doute. Mais voilà, je l'ai déjà utilisé pour un autre pull et ça fonctionne assez bien et ça vieillit bien. Le prochain projet, c'est le Holiday Sleepover de Petite Knit. Donc c'est un modèle de pull sans manches avec un petit peu de côte ici. Il est tout en jersey, le col est rond, j'aime bien parce qu'il est assez près du cou, j'aime bien serré. Et il y a des longues côtes en bas, fendues sur le côté, avec un côté plus long que l'autre. Hop. Le dos, les côtes sont un petit peu plus longues. Vous voyez, il y a tout ça d'écart, de différence. Donc là, je l'ai tricoté avec ma laine préférée. Là, vous allez savoir que j'aime vraiment les laines rustiques. J'aime quand ça pique. Plus ça pique, mieux c'est. Sachez-le. J'ai utilisé 3 fils, donc je tenais les 3 brins ensemble, donc de Plotulopi. Et j'ai utilisé que des restes, donc j'ai pris un peu avec ce que j'avais et j'aimais assez les nuances que donnaient ces deux coloris-là. Donc je crois que celui-ci c'est le plus clair, 01 je pense. Je pense que ça c'est le coloris 01, le écru. J'ai utilisé 2 fils de ce coloris-là, donc le plus clair. Je l'ai associé donc avec ce fil-là, donc c'est la même base, hein, c'est toujours la Plotulopi. Alors j'ai plus le numéro de coloris, mais c'est un beige qui est très très clair. Je l'avais acheté sur un site islandais il y a longtemps, donc je saurais pas vous dire quel numéro de couleur c'est, je sais pas s'il existe encore. Enfin, c'est un coloris naturel très clair, hein, clairement. Voilà, les deux ensemble vont très bien, ça fait une petite nuance très légère. Et ouais, j'aime beaucoup ce fil-là. En fait, j'aime bien les laines rustiques parce que je trouve quand même que ça tient plus chaud. Ouais. Donc si vous n'aimez pas, au revoir. Voilà. Mais ouais, j'aime bien l'effet que ça donne, ça fait des tricots chauds, épais, et ouais, j'aime bien ce modèle-là. Je l'avais déjà tricoté dans la version plus petite taille, pour qu'il soit vraiment assez serré, et je l'ai tricoté dans mon coloris préféré, c'est le coloris Cosmos. C'est un coloris noir avec des toutes petites pointes de couleurs, je crois qu'il y a du rouge, du violet. C'est très léger, mais ouais, ça fait une couleur assez profonde, et j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Mais voilà. Alors ensuite, je vous montre, je pense que c'est mon pull préféré. Je l'ai tricoté cet été. Alors, mon pull préféré, clairement, je l'adore. C'est le Nocturnal Jumper de The Petite Knitter. Remarquez l'accent anglais. Vous n'êtes clairement pas sur une chaîne de quelqu'un qui est bilingue, hein, voilà. Voilà. Il est trop beau. Franchement, quoi dire de plus, je l'aime trop. Déjà, il y a des chats. J'aime les chats. Je pense que ça se voit. J'aime le tricot, j'aime les chats.
Je vivrais dans une maison en pleine forêt, à mon avis, quand j'aurai 60 ans, et j'aurai beaucoup de chats et beaucoup de laine. Voilà. On est sur ce type de personne, avec de la laine qui gratte toujours. Donc, le Nocturnal Jumper, je sais plus comment je suis tombée sur ce pull, mais je crois que je l'ai vu sur Pinterest plein de fois, et j'ai senti qu'il fallait que je cherche d'où ça venait, et puis finalement c'était très rapide à trouver, et je suis assez fan des modèles qu'elle propose. C'est souvent des modèles en laine rustique, très épais, etc. Je crois qu'elle vient du Canada, donc forcément le temps fait que voilà, les pulls sont chauds, et ça me plaît beaucoup cette histoire. Donc j'ai utilisé pour le coloris le plus clair et le coloris le plus foncé. Il me semble que c'est les coloris du modèle, mais je suis pas sûre, je me demande si elle n'avait pas choisi un gris. Mais ouais, j'ai pris les coloris du modèle. Et alors sur les photos, je trouve qu'à présente, on dirait que le coloris qui est terracotta ici est terracotta, mais finalement en regardant le détail, je crois que c'est un jaune moutarde qu'elle utilise, et j'avais pas super envie. Je crois que je voulais vraiment un truc un peu lune rouge, voilà. Et donc j'ai utilisé la laine recommandée par la designer, donc la Mota de Wool Dreamer. Alors il m'en reste pas beaucoup pour les coloris contrastants, mais voilà, donc ça c'est le terracotta que j'ai utilisé. Alors c'est le coloris 12. Alors j'ai acheté toutes les laines là chez Lana et Tricot. Je trouve qu'elle a une belle sélection de fils. Ouais, elles sont très chouettes. Donc vraiment un vrai terracotta. Il tire un peu sur le marron plus que sur le orange rouge. Pour le coloris le plus foncé, j'ai pris le noir, hein, tout simplement. Il est très bien. Voilà. Le plus foncé, voilà. Je trouve que c'est un noir un peu bleuté, enfin, ouais. C'est pas un noir profond pour le coup. Avec, j'ai utilisé, alors pardonnez un peu la pelote qui se délite un peu, mais j'ai utilisé le coloris beige, le coloris 800. Il a été pas si simple à tricoter. Alors j'ai vachement galéré sur les côtes bicolores. Voilà, je pense que j'en avais jamais fait, et un coup je mettais mon fil devant, un coup derrière. Ouais, ça a été un peu obscur pendant les premiers rangs. Et donc j'ai détricoté, j'ai tricoté, détricoté. Mais bon, ça le fait, hein, finalement. L'effet est très joli, ça change un peu. Et après, je crois que les augmentations se font au fur et à mesure du yoke, hein, de manière assez classique. Je sais pas s'il y a... Ah ouais, il y a quelques rangs avec 3 coloris en même temps, notamment, je crois que c'est celui-là, et puis quelques-uns ici, mais ça c'est assez bien fait. Comme la laine est rustique, en fait, elle s'accroche aux autres fibres, donc voilà, c'est pas trop galère. Et après, au niveau des chats, c'était un peu plus compliqué parce que le motif est assez grand. Mais bon, voilà, je m'en suis pas trop mal sortie. Il est pas parfait, hein, clairement, ouais. Mais voilà, ça fait la blague. Sur l'intérieur, je sais que moi j'aime bien regarder l'intérieur des jacquards, j'ai une petite passion pour ça. Donc sur l'envers, voyez, moi je récupère pas les fils. Je les laisse courir tout du long. Et puis c'est vrai que comme c'est de la laine rustique, en fait ça va se lisser au fur et à mesure au dos. Et il est chouette, il tient vraiment très chaud. De toute façon, c'est de la laine déjà assez grosse, donc ouais, il est vraiment bien. Et c'est mon préféré. J'ai tricoté, je crois que c'était la taille 3, mais j'ai choisi la version courte, parce qu'il existe dans 2 versions, une version un peu plus longue et puis donc, la version plus courte. Je suis pas très grande, je fais un tout petit peu moins d'1m60, et la version courte finalement, voilà, la longueur est parfaite. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler quand même de ce que je porte sur moi, parce que c'est le dernier pull que j'ai terminé, et en fait je pense que je le porte presque tout le temps. Il fait assez froid en ce moment, donc il est parfait. Ce modèle, c'est le Olga Sweater de Petite Knit. On le voit pas mal, et au niveau des coloris, je me suis pas lancée dans un truc hyper fun, voilà, ce qui est très bizarre d'ailleurs finalement. Mais j'ai choisi ce coloris là, donc c'est un Peer Gynt de Sandnes Garn. C'est un coloris avec du tweed. Ils sont noirs et marron, je crois. Ouais, il y a quelques
twin marron, je crois qu'il y a un peu de marron et de noir sur une base écrue. Le numéro de coloris c'est le 2564. Je l'ai acheté chez Laine & Tricot encore une fois et je l'ai associé à celui-ci, donc c'est pareil, c'est la même base et j'ai choisi un caramel. Ouais, il est un peu... Ouais, on va dire un caramel, je sais pas comment il s'appelle, mais au niveau la référence, on est sur le 2564. J'ai beaucoup aimé tricoter ce fil. Je pensais qu'il aurait un aspect beaucoup plus rustique et au final, non, je pense que si vous n'avez pas les laines rustiques, ça passe. Il peut piquer un peu, mais voilà, ma sensibilité à la laine qui pique, vraiment, je sais pas si j'en ai une vraiment, hein, je m'en fiche, voilà. Mais ouais, il était vraiment chouette à tricoter. Souvent, je trouve dans les laines rustiques, la tension est assez importante parce que ça se voit assez facilement s'il y a des écarts de tension. Et je pense qu'avec celui-là, je pense pas qu'il y ait le souci. En plus, il est un petit peu gonflant, donc il prend facilement l'espace au niveau des mailles. Et ouais, j'ai bien aimé le tricoter. J'ai un autre projet en ce moment avec ces fils-là. Alors, c'est un projet en jacquard pour mon mari. Je galère complètement à le faire parce que je me suis lancée dans le grand bain. J'étais tellement contente en fait qu'il me demande un pull en tricot que j'ai pas trop réfléchi. Voilà. Et je m'en mords un peu les doigts. Hein. Je pense que tu regardes cette vidéo. Je vais le finir. Quand, je ne sais pas. Mais je vais tout donner. Je vais tout donner. Il sera fini un jour. Je n'ai pas de date. Voilà, mais il est très chouette. J'ai le fait en noir avec une écrue comme ça, mais avec des petits morceaux de couleurs multicolores. C'est trop beau, c'est trop beau. Pareil chez Laine & Tricot. En fait, j'ai passé une énorme commande chez Laine & Tricot et c'était... Ouais, j'adore. J'ai associé les deux parce que j'aimais beaucoup le fait que les petits... Voilà, les petits effets tweedés soit de la même couleur que ce coloris plein là. Et ça va assez bien, enfin moi j'aime beaucoup. Ça commence un peu à boulocher par contre. Franchement ça me dérange pas. J'ai un gleaner, tout va bien, tout va très bien se passer pour ce pull. Alors merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Désolée hein, si vraiment ça faisait très artisanal mon histoire, mais voilà, j'ai aucune idée à l'heure où je parle de la qualité du son, de la qualité de l'image. Si je n'utilise pas trop tout le temps les mêmes expressions, les petits tics de langage, etc. J'essaye de faire attention, mais je fais partie de ces gens qui utilisent beaucoup trop de tics de langage. C'est un enfer. Vraiment, moi-même je me saoule. Alors je sais pas si cet épisode vous aura plu, vous me direz ou pas. Vous n'êtes pas obligé de commenter parce que j'entends que quand on tricote, qu'on regarde une vidéo, flemme de poser ses aiguilles. Je suis la première à ne pas laisser de commentaires à tout le monde. Pourtant je regarde beaucoup de podcasts tricot. Peut-être qu'on se reverra, peut-être qu'on ne se reverra pas. Au revoir.